Bonjour, je voudrais parler de la question des minorités en Syrie, entre réalité historique et menaces existentielles. Les minorités religieuses ou linguistiques en Syrie, russes, chiites, alaouites, chrétiens, arméniens ou kurdes, font partie intégrale de la société syrienne depuis plusieurs siècles. Certains existent depuis 2000 ans comme les chrétiens, qu'ils soient arabes, syriaques, chaldéens ou arméniens. N'oublions pas que la Syrie est le berceau du christianisme. Le christianisme en Syrie, d'ailleurs, n'est pas venu ni avec les croisés, ni avec la France. Et les églises syriennes sont parmi les plus anciennes du monde, pour ne pas dire les plus anciennes. Les minorités ont toujours participé activement à écrire l'histoire de la Syrie, la défendre, faisant la résistance contre l'occupation étrangère, ottomane ou française, ou autre. D'ailleurs, en Syrie, il n'existe aucun recensement pour les minorités. Nous pouvons par exemple citer quelques exemples de l'histoire moderne de la Syrie, de la participation de minorités à la création de l'histoire de la Syrie. Le chef de la révolution syrienne contre l'occupation française était un druze. C'était Sultan Bachar al-Attash. Et le chef de la révolution syrienne, sur la côte et dans la région de l'attaqué, était un alaouite. C'était le chef Saleh al-Ali. De même, on a vu des chrétiens qui ont payé leur sang, leur résistance contre les Ottomans qui occupaient la Syrie également. On peut, sur le 17 musulmans pendus le 7 mai 1916, nous avons 4 chrétiens qui ont participé au mouvement et à la demande de la libération de la Syrie, de l'Empire turc. Je peux citer rien que 4. Parmi les 4, il y a Abdulwahab el-Iblisi de Damas, Georgi Haddad du monde du Liban, Saïd Fadel de Damour, et il y a parmi eux aussi un citoyen grec qui a payé de sa vie, c'était Petropaouli. Pendant l'occupation française, la France a fermé à un moment donné les mosquées à Alep. Certaines mosquées à Alep ont été fermées pour empêcher les gens de manifester contre la France. Et ce sont les chrétiens qui ont ouvert leurs églises aux musulmans pour faire des prières musulmanes dans les églises à Alep. De même, les fondateurs de partis laïques, que ce soit le Baas ou le Parti communiste ou le Parti nationaliste syrien, on trouve parmi eux des musulmans et des chrétiens. Actuellement, les minorités en Syrie participent à la création de forces de défense nationale par l'armée syrienne, une formation paramilitaire de 50 000 hommes et femmes chargés de défendre leur quartier, leurs maisons et leurs biens contre les incursions des rebelles. Même Rami Abdurrahman de l'OSDH l'affirme. Il dit « Ces nouvelles forces sont fermées des personnes de toutes les confessions ». C'est ainsi que les minorités syriennes, une composante intégrale du tissu syrien depuis plusieurs siècles, sont aujourd'hui les grands absents de la soi-disant révolution syrienne. Mais la grande question, pourquoi? Pour répondre à cette question, nous avons besoin de connaître leur situation actuelle en Syrie. La notion minorité, aqalliyat, n'existe pas dans le langage syrien, ni socialement, ni politiquement. Il est même inconcevable de demander à un Syrien sa religion. La Syrie est le seul État laïque arabe avec un seul mot d'ordre pour tous les Syriens. Al-Watan, ad-din lillah wal-watan lil-jami'. La religion est à Dieu et la patrie appartient à tout le monde. Dès lors, et contrairement aux alliés arabes de Washington, les minorités en Syrie sont non seulement protégées, mais elles jouissent de tous leurs droits, d'où les femmes sont actrices à part entière de la vie sociale, même politique. Nous avons 33 femmes dans le Parlement syrien. Le parti Baas défend le socialisme laïque, ainsi que tous les autres partis tolérés en Syrie, sont opposés à toute inclusion de la religion dans les affaires d'État. Le Baas a même ramené l'islam
arabes, le considérant comme faisant partie de la culture et l'identité arabe, peu le respect de non-musulmans syriens de l'islam. Dès lors, les minorités n'ont aucun droit à réclamer car leurs droits sont reconnus par l'actuelle direction de la Syrie. Et le programme minimum de l'opposition basé à l'étranger n'a globalement pas convaincu les minorités, pas plus que la majorité d'ailleurs. Et pire, cette opposition a déjà effrayé les minorités dès le départ. Vu sa majorité de frères musulmans, à cela s'ajoute l'ingérence étrangère. L'armée syrienne libre dispose d'un camp installé en Turquie, formé en grande partie de djihadistes proches de la mouvance al-Qaïda. Armé par la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec l'aide d'agents de la CIA opérant à partir de la Turquie. Mais le facteur le plus important, c'est le visage de cette soi-disant révolution, une révolution islamiste, nihiliste à coup de répression et opérations politico-religieuses, destruction en tout genre. Ce sont les acquis les plus immédiats de la libération apportée par ces révolutions fanatiques payées par les pétropotentats, ou techniquement les appels au génocide des Alaouites. On veut exterminer les Alaouites, l'Alaouite ou Serkaï, les chrétiens et et d'autres minorités en pays. On compte plusieurs dizaines de milliers de déplacés chrétiens de Homs. Dans Homs, nous avons 80 000 chrétiens déplacés de leur quartier historique, par exemple le quartier de Hamidiyya, qui se trouve toujours sous le contrôle des rebelles. L'attaqué à l'Aqsar, l'attaqué se trouve sur la côte syrienne. L'Aqsar, c'est à la frontière libanaise. Hassaké dans le nord-est, ça veut dire à la frontière turque. Ras El Ain, c'est pareil. Sans parler de nombreux villages chrétiens, chiites, alaouites, épurés à l'attaquer à Idlib, à l'Aqsar, et sans oublier non plus les désastres d'Alep qui ont touché l'homme aussi bien que la terre. C'est la réalité du terrain tel qu'il est. Parmi les minorités, seuls les Turkmènes qui ont rejoint la rébellion. Mais pourquoi les Turkmènes font exception parmi les minorités en Syrie? Nous ne pouvons pas répondre à cette question sans évoquer la carte géostratégique et géopolitique de la région. On sait, on devait savoir que du côté de Washington, de Paris, voire de Tel Aviv, on rêve d'un monde arabo-musulman domestiqué, morcelé, en Bantoustan ethnico-religieux valet client de l'Empire américain. Un survivant, plusieurs schémas et les minorités syriennes l'ont compris, car elles gardent toujours en mémoire la division de la Grande Syrie, et la du Cham qu'on appelait à l'époque, selon les accords de Sykes-Picot en 1916. Et la Petite Syrie, plus tard sous le mandat français, divisée en 4 petits États fantoches. En effet, les néocolonialistes et hégémonistes atlanto-wahhabites ont cherché à profiter d'une revendication pour semer le chaos. L'essence même du wahhabisme takfiriste combat non seulement l'islam modéré, mais surtout les minorités. Wahhabisme et minorité ne peuvent pas coexister, surtout lorsqu'ils sont laïcs. Il suffit d'écouter leur fatwa inspiré d'Ibn Taymiyyah, un théologien moyenâgeux, relayé par le cheikh salafo-wahhabite, en tête le Syrien Adnan Laraoui, réfugié en Arabie Saoudite, qui parlait clairement de hacher les Alaouites sur les chaînes wahhabites de Safa et Wissal, financées par l'Arabie Saoudite, et d'autres appelant à égorger. Ces gens-là ne parlent que d'égorger les lois, égorger halal avec Allah Akbar. Égorger les zombies, ça leur garantit une place au Parlement. C'est ainsi que les intérêts wahhabites se croisent avec les atlantistes. Israël est la grande gagnante de ce chaos. Contrairement à ses nombreux voisins, la Syrie n'a toujours pas signé de traité de paix avec son voisin, qui occupe une partie de
territoire syrien, à savoir le Golan. En plus, la Syrie soutient la résistance en Palestine et au Liban et refuse une paix au rabais. Détruire la Syrie, ce pays ennemi, ne peut faire que du bien pour la santé et la morale d'Israël. Chiites, alaouites, druzes et les chrétiens sont un grand soutien à la résistance. Et les chrétiens syriens voient Palestine comme une terre chrétienne occupée par Israël. Un autre aspect du conflit en Syrie qui a effrayé les minorités, c'est la guerre ouverte contre les chiites. Ce conflit politique chiite-sunnite est vieux de plusieurs siècles, qui oppose sunnites et chiites, a été traduit fortement au XVe siècle. Dans la guerre turque contre l'Iran safavide, chiites soldés par l'invasion de la Syrie, sous prétexte de la protéger du danger chiite. Par le sultan ottoman Selim Ier 1916, connu par sa haine du chiisme, le considérant comme horrible hérésie. Le sultan Selim Ier était le premier sultan ottoman à porter le titre calife. Il l'a porté aussitôt après sa victoire à Alep. Il s'est déclaré calife à la mosquée des Omeyyades. Et en plus, Selim Ier, étant donné qu'il détestait les chiites, sur son passage, quand il a envahi la Syrie, il a tué, exécuté 40 000 Alevis, les considérant comme hérétiques. 2 ans auparavant, ce même sultan, c'est-à-dire en 1614, a écrasé l'armée perse à Chedderan. Donc, parce qu'ils étaient en guerre, les Turcs sunnites avec l'Iran chiite. Plusieurs siècles après, nous avons un premier ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, qui veut refaire l'histoire de ses ancêtres ottomans. Et profitant de la carte turkmène syrienne, en faisant le sunnite protecteur des sunnites contre les méchants chiites, l'Iran, l'Irak et Hezbollah. Donc, à l'époque, quand le sultan turc a occupé la Syrie c'était la porte ouverte pour éteindre l'Égypte et plus tard toute l'Afrique du Nord. Et apparemment, notre Erdogan rêve la même chose, parce qu'il y a quelque temps, il a parlé, il prévoyait la victoire des rebelles et aller prier à la mosquée des Omeyyades. Je ne sais pas en quelle qualité, à moins que ce soit en qualité de concurrent. Le rêve d'Erdogan cassait l'axe chiite chukoise avec celui de l'Occident, avec celui d'Israël, avec celui des Wahhabites, le Qatar et l'Arabie saoudite. À travers les Turkmènes syriens, il défend un rêve ottoman et un islam sunnite, un instrumentalisant et une vieille carte déjà instrumentalisée dans les années 30. Pour reprendre le Saint-Jacques Alexandrette, qui était Alexandrette qui se trouve actuellement dans le nord-ouest. Elle fait partie, la capitale c'est Antioche, qui se trouvait à l'époque sous le mandat français. Mais comme la France, à l'époque, ne voulait pas que la Turquie soit proche de l'axe de Berlin, ils ont organisé une élection fantoche, et comme quoi, pour prouver comme quoi la majorité des habitants d'Antioche, c'était des Turkmènes, alors en réalité, ce n'était pas vrai. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas majorité les Turkmènes d'Antioche. Soutenus par la Turquie, les Turkmènes constituent leur propre brigade. Actuellement, les Turkmènes ont constitué leur propre brigade, c'est-à-dire indépendamment de l'armée syrienne d'Iran, pour battre non seulement le régime, mais 3 minorités sur leur passage, les Alaouites, les Arméniens et les Kurdes, vu la proximité de leur zone. Les Turkmènes se trouvent dans le Djabel de Turkmène, qui se trouve à l'attaquer, au nord-ouest, qui se plombe le Jabal al-Alaouite, situé dans le bord de la Méditerranée. Il se trouve donc nez à nez entre les Alaouites et les chrétiens de l'attaquer et les Arméniens de Kassab. Kassab, c'est tout à fait à l'extrême nord.
l'extrême nord qui touche la frontière d'Alexandrie. Donc, ils menacent les Arméniens. Dernièrement, ils ont menacé les Arméniens qui habitent Kassab. Kassab, à peu près à 90% de la population de Kassab est constituée d'Arméniens. De peine, les menaces de quitter Kassab aux peine de commettre un autre génocide, leur rappelant celui des Turcs. Tout proche, les Arméniens donc se sont organisés un milice d'autodéfense refusant de quitter Kassab. Ces propos ont été accueillis dans le journal Le Monde le 16 octobre. Le chef de la brigade, d'après l'article de Le Monde le 16 octobre, il dit « Je préviens nos frères arméniens à Kassab qu'ils partent avant l'offensive de l'armée syrienne libre, sinon ils vont avoir des pertes civiles et encore se plaindre d'un génocide perpétué par les Turcs. » Apparemment, ils se considèrent turcs là, hein? Ils ne sont plus des Turkmènes syriens. Ce qu'il assure, ça, c'est Abou Mustafa qui tient ses propos. Il affirme même, il dit, elle a envoyé du journal, sans la Turquie, nous serions tous morts ici. Et avec les Kurdes aussi, c'est un autre problème, parce que les Kurdes dans la région d'Alep et Azaz, les brigades des Turkmènes, ils sont aussi actifs dans cette région. Pas seulement à Alep même, il y a deux quartiers qui se trouvent dans le nord d'Alep. Ils ont été jusqu'à dernièrement épargnés par la violence. Ça veut dire que les djihadistes ne sont pas rentrés. C'est Al-Ashrafia et le Cheikh Maksoud, parce qu'il y a pas mal de chrétiens, des Kurdes là-bas. Ça fait que l'armée syrienne a laissé faire les Kurdes là, pour protéger leur propre quartier. Mais les djihadistes, dernièrement, ils ont attaqué surtout l'Ashrafia. Ça fait que l'armée syrienne a été obligée de rentrer à l'Ashrafia. Pourtant, l'Ashrafia, c'était avant le mois d'août, on a vu que de drapeaux kurdes dans le quartier. On a même enlevé le drapeau syrien pour dire aux djihadistes n'approchez pas d'ici. Et malgré ça, ils sont rentrés. Et les Kurdes, étant donné qu'ils sont armés très légèrement, ne pouvaient plus faire face. Parce que ces djihadistes, la plupart parmi eux, ce sont Al-Qaïda et Ghuraba al-Sham. Ghuraba al-Sham, comme leur nom indique, le mot Ghuraba en arabe, ça veut dire étranger. Parce qu'en effet, la composition de la brigade Ghuraba al-Sham est composée en grande partie des étrangers, turcs, afghans même, ou bien même du Caucase. Même, encore une autre chose qui est très signifiante, c'est le nombre de leurs brigades. Les brigades des Turkmènes portent tous des soldats turcs, des soldats ottomans qui ont participé à la conquête de la Syrie, comme le Salim Ier, même le sultan Abdelhamid. Pourtant, le sultan Abdelhamid, en français, en France, on l'appelle le sultan rouge, parce qu'il était réputé pour ses massacres contre les Arméniens. Cette ingérence turque est guère par procuration dans les affaires syriennes, il est plus explicite. Dès 31 mai 2011, la Turquie a accueilli à Antalya la première réunion d'une opposition syrienne. Et en octobre 2011, un accord a été signé à Ankara et le Conseil national syrien, les partis de l'Union démocratique kurde. De même, Erdogan, c'est comme les événements, on le voit, s'est auto-réclamé défenseur de la minorité turkmène en Syrie en jouant de leur lointaine origine turque. Parce que les Turkmènes, comme leur nom indique, c'était en grande partie le reste de l'Empire ottoman. D'après l'indépendance de la Syrie, pas l'indépendance, après le départ des Ottomans, les Turcs, vous savez, pendant 4 siècles, quand même, la Syrie a été occupée par les Turcs. Donc, il y a eu comme un peu partout. Et
à la mi-décembre, M. Erdogan encore a organisé à Istanbul une conférence sur les Turkmènes de Syrie. Il a même invité une délégation de Turkmènes de Syrie conduite par Dolma Bakshi, chef de combattant turkmène. Donc, ce n'était pas un représentant politique. Il l'a invité carrément, le chef militaire. Le président turc M. Oglu, va dire que les Turkmènes syriens font partie inséparable de la nation turque. Je ne sais pas pourquoi il ne le ramène pas chez lui. Et les dernières trouvailles d'Erdogan, c'est la fonction douanier des Syriens pour gérer les zones sous les contrôles islamistes. Le 25 juillet 2011, les intellectuels syriaques, c'est la communauté chrétienne de Syrie et en diaspora, ont dénoncé l'aide militaire de la Turquie, ainsi que le soutien de l'Arabie saoudite et le Qatar, et le salafiste et le frère musulman. Donc l'évolution actuelle de la situation en Syrie laisse prévoir un danger pour les minorités, pour ne pas dire catastrophique. Si on peut par exemple commencer par la situation actuelle, nous savons déjà que ce soit pour les chrétiens, ils subissent des exactions, des pressions, enlèvements, destruction du bien, des églises bombardées, parfois minées. Comme tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de Homs, le quartier, que ce soit El Hamidi ou la même chose, on a plus de 90 000 déplacés. L'église la plus ancienne de Homs, et je crois même la plus ancienne de la Syrie, Zona, un partie a été détruite. C'est une église orthodoxe. De même, l'été dernier, il y a le village qui se trouve près de la frontière libanaise, Rablé, a été assiégé pendant plus d'un mois. Rien n'y sort, rien n'y rentre. Les évêques ont été obligés d'annoncer un appel au secours. Même à Alep, quand les djihadistes sont arrivés l'été dernier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assiégé l'archevêque métropolitain gréco-catholique et Monseigneur Jean Clément Jobard. Il a carrément été mis à sac. Novembre dernier, le temple historique de l'église évangélique arabe d'Alep, dans le quartier de Jdeïdé, c'est dans la vieille ville, a explosé après avoir été miné. Dans le quartier arménien d'Alep, c'est Midan, l'église Saint-Kivorot détruite en octobre dernier. C'est la même semaine qui a vu l'enlèvement de 7 Arméniens aussi, sur le retour de l'aéroport. Donc les chrétiens de Moyen-Orient sont menacés, non seulement par de point de vue de respect de leurs droits, mais également de leur existence. Samir Mazloum, vicaire patriarche de l'église maronite, a donné ce témoignage qui a été accueilli par la voix de la Russie le 10 janvier dernier. La même chose, si je peux citer la ville de Hasakeh. Hasakeh qui se trouve dans le nord-est, à la frontière. En fait, tous les problèmes des minorités où on a des problèmes, c'est un problème de frontières, que ce soit avec la Turquie, on a plus de 900 km de frontières. Et là où il y a une présence de minorités, que ce soit du chiite, que ce soit des chrétiens, ou que ce soit du kurde, après, si on descend un peu vers l'ouest, vers la Méditerranée, côté d'Alexandrie, dans la région de Latakia, là aussi se trouvent les minorités qui sont collées, les zones qui sont très... parfois c'est mixte, que ce soit quand on descend, on a Kassab par exemple, qui est tout juste collé à la Turquie, c'est arménien. On descend après dans le sud-est, on a juste le Chourour, beaucoup de villages chrétiens qui ont été épurés dernièrement, que ce soit le Rassaniye, Chamassiye, Yaqoubiye, Jdeïdé,
Latakia, elle est chrétienne de Latakia. Il a sa mère qui est originaire dans le village qui ne sait pas, le père qui est originaire de Al-Qassab. Les deux villages, aucun média n'a parlé, les deux villages ont été attaqués l'été dernier. Ses parents, les grands-parents, la famille étaient coincés pendant plus d'une semaine. On a cherché à évacuer. Ils ont essayé de négocier avec les djihadistes qui sont arrivés, d'après les témoignages des habitants. Ils sont arrivés avec bandana noir, Allahu Akbar. Et une grande partie, c'était des djihadistes qui venaient de Libye. Parce qu'ils ont parlé avec les gens. Mais finalement, un accord a été fait pour laisser partir les civils. Et même quand les civils, il y a des gens qui ont essayé de faire sortir les civils, ils ont demandé, ils sont venus avec leurs propres moyens, leurs propres voitures. Mais les djihadistes n'ont pas voulu. Ils ont récupéré les voitures, on l'a rempli avec des voitures pick-up. Et malgré ça, sur la route de départ, ils ont tiré sur plusieurs de minutes. D'accord. Alors, donc, les villages chiites ont eu la même chose. On a des villages chiites vers Idlib, qui ont été opérés aussi, assiégés même. Il y a Zahra Kafarnoubel, dans les villages mixtes aussi, on a chassé les minorités qui se trouvent, comme les villages vers Salami et Hama, même dans les quartiers de Damas aussi. Certains quartiers qui ont été visés, on les appelle Mustawtana, ça veut dire des colonies. Et souvent, ils subissent des attentats. Donc, ce que se passe, c'est pas vraiment très rassurant. Et donc, c'est la vraie réalité et que l'avenir des minorités dépend de l'avenir de la Syrie. Comme pour les Syriens d'ailleurs, ils ne sont pas la seule. Washington a connu la coalition de Doha comme représentant légitime du peuple syrien, mais comment un gouvernement, un exil, sans troupes ni autorité, peut donner de pareilles garanties? Une fois encore, les Occidentaux se baptisent une réalité en papier. La réalité vraie étant compliquée, incontrôlable et décevante à leurs yeux. De plus, il faut d'abord battre l'armée syrienne avant de triompher politiquement. Chose impossible. Et le sommet de Rome des Amis de la Syrie, organisé par les anciens pays colonisateurs, avec les Wahhabites du Qatar et de l'Arabie, était une nouvelle manifestation d'hypocrisie et d'ingérence, mais aussi d'impuissance, pour soutenir une opposition prête à revenir à Damas dans le fourgon de l'étranger et au milieu d'un champ de ruines. Quant à la rébellion, déjà ultra minoritaire au temps de l'armée syrienne libre, devenue composite djihadiste depuis plusieurs mois, aux aveux même des grands médias, est condamnée à la défaite et à la fuite en avant dans le terrorisme. Attentats et destruction des infrastructures sont devenus quasi quotidiens en Syrie. Le dernier exploit en date, c'est l'usine de Nestlé, la seule usine de Nestlé de bébés qui se trouve en Syrie, dans la banlieue sud, a été détruite dernièrement. Voilà, donc la solution en Syrie peut être politique. Mais comment faire comprendre à ceux qui ne veulent pas comprendre?